Il y a des matchs, t'as pas envie les débriefs, t'as pas envie d'en parler, parce que le contenu, tout ce qui entoure le match, du début à la fin, ne va pas. Mais bon, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et comme c'est enfin mon retour ici, il fallait que je parle de ce match. Et le meilleur moyen de revenir sur YouTube, c'est de parler de l'Algérie. Salam alaikum à tous. C'est le retour enfin du 12e homme. Enfin, après tant de moments, j'ai pu enfin acheter un téléphone, quelque chose qui me permet de mieux filmer, de mieux monter aussi. Inch'Allah, et on espère, Inch'Allah, ya Rabbi, pouvoir tenir longtemps ce rythme et essayer de faire grandir cette chaîne qui, en un mois, avait dépassé déjà les 120 abonnés, ce qui est déjà très très bien, très très peu, mais très très bien pour un mec comme moi. Mais évidemment, seul Allah sait ce qui sera fait à l'avenir. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Algérie-Guinée équatoriale. Plutôt Guinée équatoriale-Algérie. L'Algérie est déjà qualifiée. Enfin, on est déjà qualifié. C'est un match sans enjeu. Uniquement la première place, si vraiment c'est anecdotique, hein. Mais dès le début, mais comme je l'ai dit au début, c'est une purge. Et dans un match, on le dit souvent, en tout cas les grands coachs le disent souvent, il faut analyser les 20 premières minutes pour savoir quelles sont les intentions d'une équipe et de l'autre. Et durant les 20 premières minutes, durant tout le début du match, on a compris directement, avec le bloc bas que Petkovic a mis en place, avec le 3-4-3, 3-5-2, c'est pas encore clair sur ce point-là. On a compris dès le début que Petkovic n'avait pas envie de jouer la victoire, que ce match à 14 heures à Malabo dans le stade, bon, on va revenir à chaque fois, c'est pas une excuse, mais c'est encore une fois catastrophique, n'était pas dans les meilleurs auspices pour que l'Algérie puisse performer au plus haut niveau. Et encore une fois, on a vu un Amoura devant qui ne s'entendait pas avec Benrahma. Encore une fois, Amoura n'est pas fait pour être attaquant. On a vu des joueurs qui, au pressing, ne pressaient pas. On laissait la Guinée équatoriale jouer. Ils nous ont mis, on va dire, en difficulté. Certains pourraient le dire. Mais moi, selon moi, du match que j'ai vu, de la première mi-temps que j'ai vu, on a fait une mauvaise première mi-temps. Attention. Mais j'ai pas eu l'impression que défensivement, on était mis grandement en danger, si ce n'est à l'arrêt de Koudja à la 43e. Donc on avait une première mi-temps terne, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, terne, sans aucune envie. En deuxième mi-temps, je pense que Petkovic a dû se dire, bon, j'ai quand même pas envie de perdre le match, j'ai quand même envie de rester premier au final, une certaine légitimité quand même, je pensais pour le classement FIFA, et surtout pour les places lors du tirage de la CAN l'année prochaine. On a vu une équipe avec plus d'envie, et on a vu une équipe Petkovic qui a commencé à faire des changements, on a vu des joueurs avec un peu plus de volonté, on a vu une attaque, on a vu un pressing, on a vu une occasion, je crois, durant les 10 premières minutes, mais ça n'a pas changé grand-chose. On a vu juste l'Algérie, c'est juste dit, bon, on va tenter, si on gagne, on gagne, si on gagne pas, on continue à maintenir le score, et un match nul face à une équipe qui, je le rappelle, la Guinée équatoriale, n'a pas perdu depuis 5 ans chez elle, en tout cas dans son stade à Malabo. Ça veut aussi dire que c'est une équipe quand même qui a affronté la Tunisie, qui a affronté l'Égypte lors des dernières qualifications. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. On l'a vu durant le match aller, c'était pas une équipe facile, on n'a pas gagné facilement. Et au retour, on a vu que c'était une équipe qui savait jouer au football. Après, évidemment, en termes de talent, on est évidemment au-dessus. Mais en termes de jeu, c'est pas non plus une équipe pourrie. Et d'ailleurs, les dernières CAN, ils nous ont battus à la CAN 2021, la CAN de la déchéance et de la fin de l'ère, du début de la fin pour Belmadi. Et à la dernière CAN, ils ont quand même tapé la Côte d'Ivoire à domicile, ils les ont humiliés. Bon, on connaît la suite. Ils sont allés jusqu'en huitième en tout cas. Huitième quart, je crois. Donc c'était pas à négliger. Donc c'est un match, franchement, j'aurais voulu dire des choses. J'aurais voulu revenir avec une vidéo bien plus plaisante, avec plus de contenu, mais on n'a rien vu. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai apprécié aujourd'hui, et il y a des points forts, je pense. C'est pour moi le point, comment dire, au niveau du système. On sent que l'équipe commence à trouver son système. Trois défenseurs derrière, des pistons un peu rapides, un côté avec Farsi un peu plus défensif, qui soutient un peu Mahrez. Et on voit d'un côté Ait Nouri qui lui rentre parfois dans l'axe, qui lui est beaucoup plus offensif que Farsi. D'ailleurs, c'est ses qualités principales. Ben Sebaini qui joue bien, même s'il est sorti en la mi-temps. On a vu aussi Mendy, comme il l'a fait à Lille, très bonne saison, capitaine logique, enfin capitaine logique. Pour moi, le vrai capitaine, ça devrait être lui, mais bon, c'est notre débat. Tout gars qui, entre les deux, se trouve bien, il relance, il couvre un peu par moment. Et Okidja qui est là, le seul top du match. Il n'y a même pas de flop, hein. Flop, on pourrait dire peut-être Benrahma, la ligne d'attaque, ils ne se sont pas trouvés.
On voit clairement que Amoura, ce n'est pas un attaquant de pointe. Il faut arrêter. Peu importe le coach qui vient, il faut arrêter. Dès que Gouiri est rentré et qu'Amoura a commencé à dézonner et jouer sur l'aile gauche, on a vu des choses dangereuses. On a vu Amoura plus intéressant. Même dans le match, lorsqu'il sortait et qu'il combinait avec Benrahma et que Benrahma, lui, rentrait dans l'axe, on a vu clairement qu'Amoura est plus intéressant que même Benrahma. Benrahma qui, pour moi, a beaucoup trop de crédit de la part de Petkovic. Oui, le club, c'est pas la sélection, mais quand même. Des fois, il faut savoir un peu doser, quoi. Donc, dose Petkovic. Dose Vladimir. Arrête d'assister avec Benrahma. Je te dis, tu vas arriver en compétition internationale, on va se prendre encore une douille. Je demande pas un Belaïli. Je demande de t'empêche pas un Moura à gauche, avec peut-être un Haj Moussa à droite. Là, le match qui vient, là, tente-moi Benzia, mets-moi Gouiri titulaire. Je veux voir des choses. C'est pas normal qu'on continue à tenter avec une attaque avec un joueur qui ne joue pas à Lyon, qui veut être vendu, un attaquant de pointe qui n'est pas un attaquant de pointe, qui ne sait pas marcher tout seul, il est mauvais, il ne sait pas garder, enfin, Amoura ne sait pas protéger son ballon, il est beaucoup trop petit physiquement, il est fait pour être un attaquant qui dézone. Et Marez, c'est Marez, il a 32 ans, le frérot, il vient, voilà, on a un grand respect, légende, tout ci, tout ça, mais frérot, lâche l'affaire. Tonton, tonton, tonton Riyad, tu gênes tout le monde là, franchement. Vous avez la rêve, ceux qui ont la rêve. Tu gênes tout le monde, frérot. Lâche l'affaire. Laissez la place aux jeunes. Une autre rêve, encore une fois. Ça ne concerne que l'Algérie, là. Franchement, lâche l'affaire, tonton. Et c'est sur ce moment-là, lâche l'affaire, tonton. Il faut passer à autre chose. Et pour moi, je veux que le prochain match soit un match où on tente des choses. Où Petkovic tente en faire un 3-5-2, tente de nouvelles choses, qui démontre que on a quand même un vivier. On a Abdelli qui est en forme, on a Benzia qui est en forme, on a, je sais pas s'il a fait venir Haj Moussa, je crois que Belloumi s'est blessé. On a quand même des joueurs intéressants sur le banc. On tente un Chira, on est officiellement premier. Il n'y a plus aucun enjeu. L'enjeu, il est zéro. Même si on perd 14-0, on finit premier qualifié. Alhamdoulilah. Donc là, tente des joueurs. Mais Chira, Maza, malheureusement, il est blessé. Tente un milieu de terrain, essaie de varier un peu le milieu de terrain, essaie de varier un peu la défense, tente des joueurs plus intéressants. Je sais pas, après, je vous dis ça, il y a aussi des joueurs blessés. C'est vrai que c'est compliqué de tenter quand il y a des joueurs blessés. Et je pense que, je terminerai là-dessus, je pense que Petkovic, avec ces matchs-là, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il veut de plus en plus mettre une équipe qui sera prête pour la reprise des qualifs à la Coupe du Monde au mois de mars. Et je pense clairement que c'est ça. Où la caméra a bougé. Excusez-moi les mecs, on n'est pas non plus sur une bête de production. Donc je disais Petkovic, c'est bizarre. Petkovic, pour moi, à travers les derniers matchs, ce que j'ai pu remarquer, après, c'est peut-être que mon avis, hein, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il veut de plus en plus mettre les joueurs qu'il veut. La défense, au moins, on a compris. Les latéraux, on a compris. On pense avoir compris. Je pense qu'il a trouvé son système. Lui qui aime bien jouer à trois défenseurs. Je pense qu'il a commencé à trouver qu'un double pivot, c'est peut-être plus intéressant pour lui parce que ses équipes sont souvent très basses et souvent on passe soit de 5 soit à 6 défenseurs. Peut-être qu'il veut une solidité défensive à la base. Hein. Peut-être qu'il n'est pas sûr de sa défense aussi. Mais souvent, j'ai l'impression qu'il aime aussi utiliser les contres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que Petkovic, les forces, peu importe le match, à jouer et à ressortir de derrière, peu importe qui joue. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, ce serait une chose que j'ai envie de voir sur un vrai terrain contre le Liberia lors du dernier match, c'est-à-dire dimanche. On se retrouve après ce match-là. C'était la fin de la vidéo. Merci pour ceux qui verront dans la vidéo. Merci pour ceux qui likeront, qui commenteront. Donnez-moi votre avis sur le match. Que vous avez pensé. J'imagine pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo parce que c'est le début, c'est la reprise et le match n'est pas du tout intéressant et je pense pas que ça va buzzer, peu importe de toute façon. En tout cas, c'était mon avis. C'était le 12e homme. Barakallahu fikum. Salam alaikum.